Tira el centro, clave, gol! Gol! Bonjour tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver, même si, via le podcast, j'aimerais vous retrouver le plus souvent. Le dernier, c'était, il y a un peu plus d'une dizaine de jours. C'est pas le bout du monde non plus. Ah, il y en a qui pleurent, il y a des braves qui pleurent. On voudrait encore plus souvent le podcast, mais réaliser plusieurs choses déjà, c'est que, en soi, c'est une sorte de one-man show chaque fois. Ben oui, vous parlez comme ça 45 minutes, 1h30, un spectacle, tu vois, les mecs qui font ça, one-man show, ça dure pas 3 heures, tu vois, bon. Mais l'avantage du one-man show, quand ils l'écrivent, les spécialistes, les comédiens, viens voir les musiciens, voir les comédiens, qui arrivent, hein. Bon. Eh ben, ils tiennent 6 mois avec. Bon, il y a une différence, c'est que, à mon niveau, je ne l'écris pas. Mais je le pense. Et pensez... Si, je vous le dis toujours, on veut, pas pour le plaisir de sortir de l'ordinaire, mais si le podcast, c'est pour vous répéter les mêmes choses que vous lisez sur les réseaux sociaux ou dans la presse, qu'elles soient spécialisées ou non, que vous entendez dans les émissions télé, radio et tout le tralala, ça sert à rien en soi. Tu vois, c'est pour dire des trucs que tu sais déjà, je vois pas trop l'intérêt. Alors, c'est un monde spécial, où il y a un colonel Atti, ce n'est pas rien... Papel ? Non, colonel, plus tard, pour vous, enfin, dans pas longtemps d'ailleurs, vers le début, je fais un petit préambule là. Mais pas un préambule de 15 minutes, hein. D'ailleurs, ce podcast sera un peu plus court qu'à l'accoutumée. Je m'engage pas trop sur ce terrain, vous me connaissez, parce que parfois, il est aussi long, voire plus, mais là, non. On va aller à l'essentiel. L'essentiel est dans l'actel, vous le savez. Donc tout ça, c'est pas écrit. Ça arrive au fil de mes neurones, voilà, qui s'entrechoquent. Et à ce sujet, soyez bien attentifs. Vous allez avoir droit, dans notre monde merveilleux du podcast Rourou Foot, à un nouveau jingle, qui a un rapport justement avec... ça n'a aucun rapport avec l'essentiel et dans l'actel d'ailleurs. Non, ça sera un son d'interférence, oui. Parce que justement, il y a des tas d'interférences dans mon cerveau et qui débouchent après sur une idée. Donc, chaque fois que j'ai une idée pour faire progresser le truc, tu vois, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut, après c'est vous qui voyez bien sûr, mais c'est une piste. Parfois, pour marquer le coup, parce que souvent je dis, tiens, allez, une idée pour les gens de l'UEFA, pour les gens de la FIFA, pour les gens de ceci, pour les gens de cela, patati patata. Mais vous êtes dans votre footing, vous êtes en train d'éplucher vos pommes de terre, de jouer avec le chien, tout en ayant en podcast le fond sonore, et vous manquez peut-être d'attention. Et une idée, les idées, on n'a pas de pétrole, donc les idées, ça vaut cher. Et donc, il y aura chaque fois ce jingle, histoire de, hop, vous arrêtez pour pas vous couper, tu vois, au niveau des pommes de terre, vous ralentissez le footing et regardez un peu moins les souris vertes autour de vous, ou les souris brunes si vous êtes une femme, enfin, ou toi, on va pas rentrer dans tout ça, et vous laissez un peu le chien faire sa vie, vous êtes tout oui. Donc, il y a un nouveau jingle. Et un podcast, je voulais aussi expliquer, mais il faut refaire ses gammes à chaque fois, toujours, revenir sur les fondamentaux. Ça tombe pas du ciel, ça mijote, tu vois. Ma maman antillaise, très bonne cuisinière, il y a certains plats, il faut laisser mijoter. Ça se prépare la veille, ça mijote toute la nuit. Et au réveil, on voit un peu ce que ça donne, et après on cuit, on ceci, on nini. Donc, voilà. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple par rapport à ce podcast, j'ai eu une première idée. Et je me disais, pas mal. Pas con le mec, machin, truc et tout. Non, je rigole. Et ce matin, j'ai un peu peaufiné les idées que j'avais mises en place, comme ça. Et cette fameuse idée, pas conne d'idée, je rigole, eh bien, elle a débouché sur autre chose. Pourquoi ? Parce que ça a mijoté. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le cerveau.
surtout le mien. Je plaisante, si on peut plus plaisanter, je rends mon tablier. Non, mais dans le cerveau de l'être humain, c'est que si vous êtes un peu, tu vois, s'il n'y a pas les neurones complètement rouillés, parce qu'il y a des gens qui ont des neurones un peu rouillés quand même, il faut le reconnaître, Si les vôtres sont actives, eh bien, même si vous pensez que là, elle s'endorme et le truc, non, ça s'entrechoque, ça bouge. Dis, tu as entendu l'idée de Didier? Ouais, pas con, mais ça suffit pas. Faut aller plus loin. Ouais, qu'est-ce que tu proposes? Et toi là-haut? Oh, tu descends? Oh, et pourquoi je descendrai? Parce que Didier, il a une idée, mais faut aider. Allez. Ah, ok. Ouais, bon, je descends. Et voilà. Et ça bouge. Toi, tu le sais même pas. Les neurones, le boulot a été fait. Et toi, le matin, tu reviens un peu sur ton truc. Et là, tu te dis, Eureka! Mais oui! Partant de là, on va aller beaucoup plus loin, les enfants. Et quand tu es en activité comme ça, tu es comme un requin, tu vois, rien ne t'arrête. Et après, boum, ça débouche sur une autre, parce que dans le cerveau, alors là, tout le monde est dans la salle des machines, évidemment. Mais il faut ce petit temps, quand même. Donc c'est quelques jours. Voilà. Cela étant dit, c'est quand même le podcast 76 Nonies. Alors, je ne sais pas si la prononciation est très bonne, ça s'écrit N-O-N-I-E-S, Nonies. Voilà. C'est donc le 9e 76. On aura fait 9 podcasts 76. Mais c'est le dernier. Là, on a déjà battu le record quand même. Nous passerons au podcast 77, j'allais dire l'année prochaine, non, quand même, pour le prochain podcast. Bref, alors à l'essentiel, je vous l'ai dit. La mise à mort, c'est la mise à mort, les enfants. C'est le titre, mais dans le titre, il y a aussi, juste avant, le verbe sauver. Grâce à ces neurones rarement endormis, nous allons sauver la mise à mort. Nous allons mettre en place un système qui va faire que cette mise à mort soit peut-être plus douce, plus humaine, mais bien souvent, la sauver. Et là, tous les entraîneurs du monde, il va falloir me remercier et me donner une médaille. Voilà. Vous allez comprendre plus tard, mais dans pas longtemps. En fait, j'étais parti dans ce podcast sur l'arbitrage de Turpin, match Lens-Lille, et la difficulté qu'on a avec des arbitres qui siffle certaines fautes ou qui ne le siffle pas, et un autre qui, dans la même configuration, si tu veux, il prend une autre décision. Et c'est ça le souci, ce manque d'harmonie. Mais ça va plus loin. C'est que le même arbitre, à une semaine d'intervalle, là c'est Turpin par exemple, il peut se contredire. Oui, c'est un peu ça. Là où il peut être souple, il peut tout d'un coup devenir, tu sais pas pourquoi, ultra sévère. Je pense au deuxième carton jaune, celui que se prend le Lensois Michelin. Parce que cette faute, des fois il y a jaune, des fois il n'y a pas jaune. Il n'est pas fufute, Michelin, sur le coup. Tu es déjà sous le coup d'un jaune, et en plus, tu as Turpin. Turpin, tu vois, à un moment, lui aussi, dans son cerveau, alors là, c'est différent. Tu vois, il peut y avoir deux fils là qui s'entrechoquent, et pif. Tu sais pas pourquoi, il arrive et il te sort. Parce que, je suis désolé, c'est normal qu'il y ait de l'interprétation, et suivant les fautes, et suivant même la même faute, tu sois un peu différent. Je m'explique. Un joueur qui a déjà un carton jaune, surtout que il y a des cartons jaunes, tu te les prends parce que tu es un peu au mauvais moment du match. C'est pas un truc très brutal, tu vois. C'est-à-dire le premier carton jaune de Michelin, oui, tu peux lui mettre un jaune. Mais tu peux aussi ne pas lui mettre. Vous voyez? Et, pour le coup, un joueur qui a un carton jaune, que ce soit Michelin ici, ou un autre, pour lui mettre un deuxième carton jaune, je dis pas qu'il faut qu'il arrive avec une scie à métaux et qui coupe la tête du joueur d'en face. Non. On peut mettre un carton jaune pour moins que ça. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'assez conséquent, puisque derrière, on arrivera au rouge.
Et le rouge, ça peut te niquer un match. Tu vois? Et là, il nous a bien niqué le match. Et pareil pour Monaco-Lyon. Le deuxième jaune qui donne à Cacré, alors c'est une semaine avant ça, hein, ou 10 jours avant, enfin c'est très récent. Le deuxième jaune qui donne à Cacré, je suis désolé, Cacré il va au contact, mais il est sur le ballon, il prend le ballon, mais après avec son élan il se tord même la cheville, il touche un peu le joueur ou des choses comme ça. Oui, tu peux donner jaune, mais si c'est le deuxième jaune, c'est un peu tendre. Tant et si bien qu'après tu te fous dans la merde, parce que Kadewere te met une semelle, mon ami, où pour le coup, on a vu des rouges pour moins que ça. Et là, il serait à 9. Enfin, bref, je voulais parler de ça. D'ailleurs, j'en ai un peu parlé. Mais on ne va pas entrer dans les détails, car aujourd'hui, nous allons aller à l'essentiel. L'essentiel est dans l'actel. Je voulais parler du carton jaune de Neymar, vous savez, contre Montpellier, qui va le priver de finale. Mais surtout, bon, il a un jaune, et pour le coup, il n'y a pas faute. Alors le cinéma des joueurs, Savanier, moi je veux bien que Savanier, il a une histoire sympathique, je veux bien que ça soit un bon joueur, qu'il ait une belle frappe de balle et patati patata. Mais Savanier, à un moment, il y a une intervention sur lui en première mi-temps, mais il te pousse un cri, et il est au sol, dans une souffrance, alors que tu revois le ralenti. Il n'est pas le seul, hein, je vous rassure, en Ligue 1, mais puisqu'on parle de ce Montpellier PSG. Et il n'y a rien. C'est-à-dire, il est à l'entraînement, si son entraîneur dit « Allez, relève-toi, Taji, c'est bon, ça va, on a compris. » Il se relève dans la seconde. Mais là, il te met une pression sur l'arbitre, parce que l'arbitre, lui, il n'a pas les ralentis, il te met une pression sur le match, parce que du coup, les partenaires, tu vois, ils peuvent penser que merde, il s'est fait casser en deux, même si à force, ils doivent connaître un peu le personnage, mais quand même, on parle de Neymar dans le genre, attention, hein, il est pareil, c'est pour ça que je dis, Savanier n'est pas le seul. Mais là, sur le coup, et le deuxième, alors là, c'est bien plus tard, en deuxième mi-temps, quand Neymar est entré donc, et où il ne le touche pas à l'arrivée, tu vois bien. Mais là, tu as l'impression qu'il faut opérer sur place. Ah oui, il faut appeler un camion, un truc, chirurgien et tout. Le mec, on n'aura pas le temps de l'amener à l'hôpital, il va crever, là. Je veux dire, opérer sur place. Alors qu'il n'y a rien qui peut se relever dans la seconde. C'est insupportable. Mais les gens du football laissent faire. Évidemment, ils ont 99% de leur énergie, leur concentration pour la chose suivante. Gagner plus de blé, gagner plus de blé, gagner plus de blé. À aucun moment, si tu veux, il y a un pourcentage un peu conséquent qui leur fait dire « Mais c'est un spectacle, ok, et si c'est spectaculaire, pour le coup, ça gagnera de fait plus d'argent, parce que ça intéressera aussi plus de gens. Et les mecs qui font du cinéma comme ça dans le foot, ça fatigue les gens. Il y en a, du coup, qui sont usés du football et qui disent « Allez, je laisse tous ces mecs-là, c'est ridicule. » Et on se fait du tort. Donc il n'y a pas des gens pour penser à ça. Non. Et même quand tu leur donnes, je vous avais expliqué ça à une époque, tous les éléments et tous les trucs et tout pour contrecarrer ça, pour parer à ça, et pour faire en sorte que d'une échelle de 10, on passe à 0,5, si tu veux. Ils vont te dire « Ah oui, mais alors non, oui, ouais, enfin bon, mais c'est trop cher, ça coûte combien ça ?» Le blé. Évidemment, si c'est pas que les dirigeants du foot, hein, si dans ta vie, c'est important le blé, oui, il faut bouffer, il faut avoir un toit, c'est bien de faire tes cadeaux, c'est aux gens que tu aimes, d'aider même ceux que tu connais pas, parce que tu es comme ça, tu t'intéresses aux autres et tout, machin. Mais à un moment, voilà quoi. Bon, alors, Neymar, le pompon de l'histoire, et ça je l'avais dénoncé dans un vieux podcast, ou c'était peut-être même à l'époque des blogs, c'est que le jaune que tu prends, il va être ajouté à des jaunes qui traînaient, mais qui étaient dans une autre compétition, donc en championnat, et c'est l'accumulation des deux compétitions qui fait que tu vas rater la finale de la Coupe de France. Mais même si c'était un autre match, si c'était un match de championnat, si tu veux, tu vois. Là, c'est la Coupe de France. Donc, ça doit être comptabilisé pour la Coupe de France. Évidemment. Alors, mais ça me paraît tellement... Tu vois, j'ai fait un sondage sur Twitter, colonel,
Oui, vous allez le faire tout à l'heure, toute manière. Donc, c'est pas la peine d'arriver en le faisant. Vous allez m'en faire un beau. Ouais. Garde à vous. Ah, putain, ça va. Ça peut voûter. Oui. Attention. C'est donc la lecture du sondage et également de 3 interventions des followers. Donc, la question. Trouvez-vous normal que des sanctions prises dans une compétition s'ajoutent à un carton jaune reçu dans une autre, de compétition donc, entraînant alors, comme pour Neymar, une suspension? Eh bien, vous êtes quand même 1 sur 3 à trouver ça logique, 33%. Et non, c'est pas normal, pour 67%. Ça me rassure, quand même. Mais quand même, 1 sur 3, c'est beaucoup, parce que ça me paraît tellement... Alors, je lis au passage, voilà, 2-3 tweets. Alors, Capitaine Rail, il dit non. Là, ça deviendrait très commun si on séparait Coupe de France du championnat. Ben oui, mais c'est pas la même compétition, Rail. Hein? Rai, que ne serait pas ça avec Rai. Merveilleux. Bon, bref. Avec des joueurs qui, en plus, pourraient ne plus être dans le même club la saison suivante, séparer les compétitions nationales n'aurait aucun sens. Ben oui, mais la réponse, je te la donnerai, mais il y a @galin75 qui va te la donner. Et oui, ubuesque, dit-il. Une équipe qui va comme le PSG souvent au bout des coupes risque, avec ce règlement donc, d'avoir plus de joueurs suspendus qu'une autre équipe éliminée dès le début. Et pendant qu'on y est, il pourrait prendre en compte les cartons reçus en équipe nationale, matchs officiels et amicaux. Voilà, il est un petit peu ironique. Mais il a raison. Ça veut dire qu'une équipe qui est éliminée en 32e de finale, elle est peinarde. Elle ne recevra plus de cartons en coupe. Elle en recevra en championnat, et là, tu seras pénalisé pour le championnat. Toi, t'es peinard. Mais toi, tu vas loin en coupe. Tu as plus de chances d'avoir des cartons. Donc, des cartons qui vont s'ajouter à ton carton du championnat. Et donc, tu vas être pénalisé en championnat. Là, Neymar est pénalisé en coupe, mais parce que ça peut être aussi l'inverse. Mais c'est 2 compétitions différentes, ça n'a pas de sens. Tu peux tourner le problème dans tous les sens, et @galin75, je trouve ici qu'il l'a très bien expliqué. Alors là, effectivement, je trouve qu'1 sur 3, c'est beaucoup, mais le sentiment est un peu exacerbé, parce que c'est Neymar. Et les gens, d'une manière générale, Neymar, ils ne l'aiment pas, c'est le méchant, c'est patati, patata. Maintenant, j'ose espérer que si c'était un gars dans l'équipe d'en face, qui est pénalisé de la sorte, tu vois, pour la finale contre le PSG, donc en face, c'est l'équipe des gentils. Forcément, on va dire quelqu'un, un attaquant comme Neymar, est plutôt bien aimé, on va dire Ben Yedder. S'il arrive la même chose à Ben Yedder, que Ben Yedder ne puisse pas jouer la finale contre le PSG, sur en plus une faute qu'il n'a pas commise, mais même s'il avait commise, mais là, c'est la cerise sur le gâteau, ou le gâteau sur la cerise, comme dirait je ne sais plus qui, le mec est suspendu de finale. Donc, si c'était ce cas de figure avec Ben Yedder, je pense que là, peut-être, les gens s'y pencheraient. Parce que c'est tellement ridicule. Mais là n'est pas le sujet principal du podcast, et donc ça n'a rien à voir avec la mise à mort. Il faut sauver la mise à mort. Nous y voilà. Déjà, pour vous donner une petite indication, on va voir ensemble plutôt, le nombre d'entraîneurs de Ligue 1, à mon avis, c'est un record, et le problème, c'est que les records sont faits pour être battus, et que ce record-là, au train où vont les choses, très rapidement, trop rapidement, il sera battu. Et il est énorme, ce record. Savez-vous combien, sur 20 équipes, donc 20 entraîneurs, combien de coachs ont été dégagés? Eh bien, 8. C'est énorme. Ou même 9. On va les voir ensemble. Tuchel, PSG, ça fait 1. Gourcuff, ça fait 2. Même club, là aussi, c'est du haut de gamme. Domenech, ça fait 3. Villas-Boas à l'OM, ça fait 4. Larguet à l'OM. Parce que Larguet, il fait l'intérim. Mais Larguet,
si tu vois que c'est un phénomène, qu'il a des résultats, et que... Bon, il a fait ce qu'il a pu, peu cher, c'est pas évident. Les résultats n'ont pas été dramatiques, mais pas de quoi aussi te dire putain, on avait un génie sous la main et comme un con, on va aller ailleurs. Laissons-lui sa chance. Tu vois, vous savez, c'est ce genre d'histoire où le gars qui est là par intérim, bah, finalement, il va rester et il va avoir des succès formidables en football et puis même ailleurs, dans certains secteurs de la vie, ça existe. Donc, Villas-Boas plus Largué. Là, Tuchel, 1, 2, 3, on est à 5. Vieira, ça fait 6 pour Nice. Jobard de Dijon, ça fait 7. Arpinon pour Nîmes, ça fait 8. Et Stéphane pour Rennes, ça fait 9. Eh bien, 9, alors si vous voulez pas compter Largué, pourquoi pas, allez, je vous fais une fleur. Si vous comptez pas Largué, 8 entraîneurs qui dégagent sur les 20 de départ, de la grille de départ, ça fait 40%. Et si on compte Largué, parce que je vois pas pourquoi on ne le compterait pas, eh ben ça fait 9, et ça fait 45%. Et d'autres qui ont eu chaud aux fesses, hein, ils sont passés, tu vois, en rentrant le ventre. Hein. Je pense à David Guillon, même Loré à un moment, et puis il y en a peut-être un ou deux qui m'échappent. Donc à ce rythme-là, c'est clair que dans les saisons à venir, il sera très courant qu'on soit dans les 45, 50, 55%. Et ça, c'est un gros problème aussi par rapport au jeu. Parce que si les gars peuvent pas avoir un peu de temps et d'éventuelles défaites, mais la défaite, comme le dit Bielsa, comme le dit Kipling, les victoires et les défaites dans le fameux poème If, si papa, tu seras un homme mon fils, etc. Je vous en reparlerai d'ailleurs de ce poème, mais via sur un autre support, un autre canal. Forcément, tu joues différemment. Et qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu joues la sécurité. Et dans ta logique d'entraîneur, la défaite est tellement terrifiante, a de telles conséquences psychologiques pour tes patrons, quoi, les gens dirigeants, que c'est pour ça qu'on a mis la victoire à 3 points. À la limite, il faudrait peut-être la mettre à 5, tu vois. C'est que, on va dire, 2 victoires et 1 défaite, ça fait 6 points. Ben, si tu dis aux gars, tu préfères les 2 victoires à 1 défaite, ou tu préfères 1 victoire et 2 nuls, ça fait 5 points. C'est moins bien. Mais le mec, il te dira bien souvent... alors, il te le dira pas quand même, parce que l'autre, ça fait 6, mais il va hésiter. Et certains te diraient peut-être, pour des raisons psychologiques, machin, nini, c'est mieux 1 victoire et 2 nuls, quoi. La défaite, le machin, le truc. Et donc, ils sont pas cons, hein, les entraîneurs, quand ils arrivent. Sauf si c'est des cracks, et surtout... Ils savent qu'ils retrouveront un autre club. Parce que maintenant, dans les 20 entraîneurs de Ligue 1, et plus ça ira, ben, y a une telle demande, il y en a tellement qui sont là en attente, que tu sais que, je ne vais pas dire de nom, mais que ce soit X, Y ou Z, même si c'est pas une différence fondamentale. La différence, c'est que il faut le plus longtemps possible que tu gardes un petit peu des résultats qui tiennent à peu près la route, quoi. Parce que là, l'autre avantage du crack, c'est que, il va moins facilement se faire dégager, parce qu'en indemnité, le dirigeant, il va réfléchir à 2 fois. Et 2, lui... il trouvera un club, parce qu'il a un nom, parce qu'il a un palmarès, des choses comme ça. Mourinho, vous vous souvenez, dans un podcast assez récent, je vous disais, les mecs sont tarés, ils prennent Mourinho pour 3 ans, pour le truc, il a un salaire, c'est l'un, même peut-être quand il était à Tottenham, le plus gros salaire, alors qu'il reste sur X échecs, tu vois. Pas de problème, hein. Il a rebondi à Rome, lui. Hein. Pendant ce temps, les 34 millions d'euros, il va quand même les encaisser de Tottenham pour les 2 saisons et demie. Mais il va à Rome, et il n'a pas dû faire un contrat d'1 saison. Et le contrat, il ne doit pas être à 5 ou 6 millions d'euros. Après, les mecs disent « Ah putain, mais on n'a plus de blé, il faut d'autres compétitions. » Bah ouais, mon gars, mais... Donc, ces entraîneurs-là, encore, eux, ils peuvent mettre en place ce qu'ils désirent, parce qu'ils ont les moyens aussi en effectif pour le faire, pour acheter, etc. et tout. Et aussi, s'ils sont licenciés, à la limite, c'est le jackpot. Mais tous les autres, et en Ligue 1, c'est très mauvais signe. Parce que c'est très mauvais signe, ça, pour ce que je viens de vous expliquer, par rapport au jeu. Maintenant, à l'inverse, pour le crack, qui préfère quand même rester, s'il est dans une équipe majeure, le plus longtemps possible, il a un problème par rapport
au petit entraîneur, entre guillemets, c'est pas très gentil, ou l'entraîneur moyen, voire moyen plus, c'est qu'il n'y a pas la même demande des dirigeants. Et elle est très élevée. Et elle est parfaitement ridicule. Parce qu'il faudrait toujours gagner. Mais des fois, tu peux ne pas être champion. Des fois, tu n'es pas obligé d'être dans le dernier carré de la Ligue des Champions, la finale, voire la gagner. La Coupe nationale, il y a un côté un peu aléatoire, tu vois. C'est une coupe, et dans certains pays, ça se joue sur un match, tu vois, encore aller-retour, tu peux limiter la casse. Donc, ouais, il peut y avoir des saisons, même blanches, tu vois. Mais même quand tu as des saisons à 7 titres, ce qui n'est arrivé que 2 fois, à ma connaissance, dans l'histoire du football, parce que aussi, il n'y avait pas des compétitions bidons comme la Supercoupe, le Trophée des Champions ou des trucs il y a X temps. Je me souviens que les Pays-Bas, par exemple, le Celtic en 68, mais l'Ajax en 72, je pense qu'ils gagnent Ligue des Champions, enfin ça c'est sûr, championnat et coupe, ça c'est sûr, Celtic 68 aussi. Mais après il n'y avait pas la Supercoupe, ils ne jouent pas la Coupe intercontinentale, ils l'avaient laissée en 72, ils la gagnent en 73 avec les buts de rep, tout ça, mais en 72 ils la font pas, pour des raisons X, donc ils ne pouvaient pas en gagner 7, puisqu'il n'y en avait pas 7 sur le marché. Mais, et cette équipe-là aurait peut-être pu le faire. Donc dans l'histoire, il n'y a que Guardiola, je pense, et Flick. Alors, je ne sais plus s'il y en a 6 ou 7. Récapitulons. Championnat. Coupe. Coupe de la Ligue, de temps en temps. Trophée des champions, ça fait 4. 5 Super Coupes. Et 6, d'ailleurs, en Allemagne, il ne doit pas y avoir de Coupe de la Ligue, mais 6 championnats du monde des clubs. Bon, enfin, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Il doit y avoir d'autres trucs. Bref. Ah oui, Ligue des champions. Je suis con, moi. Quoi qu'il en soit, Flick, ce qu'il a réalisé la saison dernière avec le Bayern, c'est magnifique. Eh bien, le gars, qui, l'air de rien, va gagner 2-3 petites choses, quand même, cette saison aussi, tu vois. Il a déjà gagné le championnat, là. Eh bien, le gars, tu es éliminé par le PSG, oui, c'est le PSG, tu n'es pas éliminé non plus par un club finlandais, ou je ne sais trop où, tu vois, albanais ou je sais pas trop quoi. Enfin, oui, sur le PSG, sur 2 matchs, si ça rigole pas trop, oui, tu as le droit de perdre. Eh ben non, tu n'as pas le droit. Et du coup, comme déjà il y avait d'autres soucis par rapport au directeur général, Salihamidzic, l'ancien joueur, etc., là, tu n'es pas en position de force, donc tu sens bien qu'il faut te dégager. Il rebondira, le Bourg, a priori, il va prendre la Mannschaft, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que même des supporters se disent « Ouais, mais alors... Putain, le mec, il vient de te faire une saison de folie, et là, en coupe... s'il terminait 10e de Bundesliga, je veux bien. Mais même s'il ratait la Bundesliga et qu'il termine 2e, ça va, quoi. » Et donc, ces clubs-là, Bayern, Real, Barça, PSG, etc., eh bien, s'ils ne gagnent pas, ou pas suffisamment, eh bien, c'est une catastrophe. Et tu entends de partout que c'est une saison... un désastre, machin. Le PSG, alors, prenons le Real Madrid, par exemple, le Real Madrid. Comment est traité Zidane, quand même? Je vous l'ai déjà dit, mais moi, je trouve que c'est une honte. Voilà un mec qui a gagné 3 fois d'affilée la Ligue des Champions. C'est pas courant non plus, hein? Bon. Qui a déjà gagné 2 championnats avec le Real. Le mec qui n'est pas entraîneur du Real depuis 25 ans. Bon. Là, cette saison, oui, il est bien possible que il n'y ait rien au bout. Puisque la coupe, ça a été Barcelone, ils n'ont même pas été en demi-finale. Le championnat, ils sont à 2 points et a priori des matchs un peu plus compliqués pour les 2 derniers que l'Atlético Madrid. Ils peuvent, parce qu'avec l'Atlético Madrid, tout semble possible ces derniers temps. Disons qu'ils ne sont pas bien placés pour le gagner, quoi. Et donc, Ligue des Champions éliminé en demi-finale par Chelsea. Ma foi, et alors c'est le mec, on doit le crucifier par rapport à tout ça. Eh ben, il semblerait que oui. Donc, et puis,
avec un peu un mépris, parce que ça a été un peu assez tôt dans la saison, tu vois, merde, c'est Zidane, je dis pas que le nom, et là je parle pas du joueur, je parle de l'entraîneur, quoi, tu vois ce qu'il a fait, ce qu'il a gagné, alors c'est facile de dire, ouais, mais bon, quand tu as des joueurs comme ça et tout, tu fais de l'accompagnement, mon cul, oui, l'accompagnement, mais et bien sûr qu'il le fait, mais derrière, moi j'ai vu des matchs du Real, où c'est pas très flamboyant, je te l'accorde, où il a pas révolutionné le football, je te l'accorde, mais qui révolutionne le football ? Il y en a un tous les 15 ans qui révolutionne le football. Dans l'histoire du football, sur ces 50 ans, il n'y a pas 40 mecs qui ont révolutionné le football. Tu n'arrives pas comme ça en disant « Hop, allez, je vais faire la révolution, et là je vais tout changer, et le football va rentrer dans une autre galaxie. » Ben non, c'est pas si simple, quoi. Et je l'ai vu, Zidane, sur certains matchs. Alors certaines fois, il est passé à côté, mais comme tous les entraîneurs, parce qu'il a tenté des choses. Si tu ne tentes rien, bon. Mais le plus souvent, il a fait des changements, ou certaines choses, en faisant aussi avec les moyens du bord. Quand Ramos, qui est une pièce essentielle pour les raisons que l'on sait, est absent aussi longtemps, il y a eu aussi Varane, et Benzema, bon, heureusement, a porté beaucoup sur ses larges épaules. Il a été phénoménal, mais manifestement, il semblerait que ça suffise pas. Donc, d'un coup, waouh. Alors, j'en arrive au PSG. Le PSG, demi-finale de Ligue des Champions. Combien de clubs français ont fait 2 saisons d'affilée, dernier carré, puisque l'année dernière, même finale, tu vois, c'est encore mieux que dernier carré, et là, dernier carré. Donc, 2 fois d'affilée. Il n'y en a pas 10 000. Hein. Il y a l'OM hockey en 90, éliminé par Benfica en demi-finale, Manvata, tout tralala, et 91 finaliste contre l'Étoile Rouge. Et après, j'en vois pas d'autres. Et ça remonte à quoi ? 91, 9 et 21, ça fait 30 ans. C'est un truc qui n'est pas arrivé depuis 30 ans. Non, ça va pas, il faut gagner, parce que, il faut... Ah bon, d'accord, très bien. Ils sont pas eu, hein, parce que chaque fois que le PSG gagne, en général, on dit ouais, mais un parcours qui était quand même assez facile, des circonstances, des machins. Même là, on dit ouais, mais le Bayern, il n'y a pas Lewandowski et tout. Ah ben c'est sûr, le Bayern, ils sont meilleurs avec Lewandowski. Mais après, tu sais pas. Par contre, on insiste moins sur le fait que contre Manchester City, au retour, il n'y a pas Mbappé. Et si tu mets Mbappé à la place d'Icardi, vous vous souvenez des 20 premières minutes contre City ? Les 20 premières minutes, tu as la transversale sur la tête de Marquinhos. Tu as Di Maria, putain, le but quasiment vide. Bon, il faut qu'il arme vite aussi. Hein. C'est pas aussi facile qu'on le croit, mais enfin, on va dire qu'il va le mettre 7 fois sur 10. Ben là, on est tombé sur les 3 sur 10, ça passe au ras du poteau. Neymar, il a un coup franc, putain, face au but, 22-23 mètres. C'est une super occasion. Le problème, c'est que Neymar, en ce moment, sur les coups francs, à un moment, il les a enfilés, et puis là, il a perdu le fil, mais ça fait 2 ans qu'il a perdu le fil. C'est bizarre, ça, comme phénomène. Parce que des grands spécialistes, il était très doué dans cet exercice. Mais il a perdu le fil. Et alors là, ça va au-dessus, ça va machin. Tu vois, si encore c'était le gardien qui faisait une grande parade, un petit poteau, une transversale qui traîne, mais là, chaque fois, les grands spécialistes, les Mihailovic, Platini dans le temps, plus récemment Juninho, les Zico, les Maradona, machin, ils perdaient pas le fil sur autant de temps. Il y avait des petites périodes un peu creuses, mais sur 2 mois, quoi. Tu vois, bon, bref, ça te fait 3 occasions énormes. Mais si tu as Mbappé en plus, Manchester City, ils n'étaient pas à l'aise, là. Hein. Ils ouvrent la marque vraiment contre le cours du jeu, mais dans les 20 premières minutes, avec Verratti qui ratissait, qui donnait bien haut, machin, truc, là, ils sont mal. Mais là, on l'a pas dit. Ah bah, nous, ça, mais c'est très français, ça, pour s'auto-flageller. Alors là, on est champion du monde, de trucs. Et de la moindre Lewandowski, qu'est-ce que j'ai entendu, Lewandowski? Eh ben, il était pas là, Lewandowski, c'est pas non plus notre faute, il est pas là. Bon, donc, tu élimines Barcelone, tu élimines le grand favori, qui était, à mon sens, au-dessus de toutes les équipes, et même au-dessus de Manchester City, tu te fais éliminer par Manchester City. Bon, c'est pas rien. En championnat, ouais, en championnat, 8 défaites, on peut considérer que c'est pas normal, mais avec tous les blessés, le Covid, les trucs, bon, on peut trouver des circonstances, tout ce qu'on veut, mais là, ils sont passés à côté, et c'est vrai qu'ils ont perdu même des matchs contre des équipes moyennes chez eux, ils ont perdu des matchs qu'ils n'auraient pas pu perdre. Tu mènes 2-0 contre Monaco, où tu es largement supérieur au Louis II à l'aller, donc
Non, ou c'était au retour? Non, c'était à l'aller. Ils vont perdre aussi au retour, tu vois, au parc. Et puis, résultat des courses, Fabregas centre, et là, Tourelle, ouais, il n'est pas bon parce qu'il met beaucoup de temps pour réagir. Après, Neymar revient pendant 30 minutes, le mec, tu vois, il se dit, c'est ici la promenade des Anglais? Non, c'est à 20 km. Enfin, c'était la promenade des Anglais. Enfin, et la croisette, c'est encore un peu plus loin. C'était un mélange croisette, et mais le mec, il est là, bon, parce que bon. Enfin, bref. Mais toujours est-il, tu vas peut-être gagner la Coupe de France. Il n'y a pas de Coupe de la Ligue, tu peux pas la gagner. Trophée des champions, je mets ça de côté. J'aime pas ce truc sur un match, trophée des champions. Donc, c'est pas la saison du siècle, mais ça me paraît pas être une catastrophe non plus, tu vois, pour tout remettre en question. Oui, les manques, on les connaissait avant, ils sont peut-être encore plus criants, tu sais à quel poste il va falloir faire des efforts. Mais de là à parler d'une catastrophe, comme j'entends de temps à autre, même chose pour Zidane. Alors, et pour d'autres. Et maintenant, là où les gens se gargarisent, c'est Emery et Tuchel qui sont en finale. Mais Emery, alors là c'était une période où en plus, là ils ont fait quand même un peu des progrès, mais il était complètement esselé au PSG, c'était une catastrophe. Il n'a pas eu de cul avec le vol manifeste du Nou Camp, le 6-1, tu vois, parce que là, il prenait la main, tu vois, tu as le 4-0 et tu passes. Et là, les choses basculent, et après ça, même si tu dis l'arbitrage, le machin, ouais, ben à l'arrivée, ça a fait 6-1, et tu le traînes. Et tu as une grosse partie derrière, des aficionados, des médias, et peut-être même des joueurs qui sont un peu plus dans le doute, etc. Mais bon, évidemment que c'est un grand entraîneur, et qu'il arrive en finale de la Liga Europa avec Villarreal, chapeau à lui. Tourelle, sur la fin, ça devenait un petit peu compliqué, mais on sait aussi que c'est un grand entraîneur, etc. Et ben, s'il gagne la Ligue des Champions contre City, bravo à lui, mais je ne pense pas que le problème soit là. Le problème, c'est que pour ces clubs-là, or, j'en avais discuté une fois avec Arsène Wenger, il y a 4-5 ans, peut-être plus, même ça, le temps passe vite, une soirée pasta, 7-8 ans peut-être. Pasta champagne, pasta Gunners, avec des petits plombs, tu vois, des petites truffes en forme de plomb dans l'assiette. Et pâte aux truffes, c'était Dominique Strauss-Kahn, non? Pâte aux truffes, c'est ça qui est venu. Pas mal ça, pâte aux truffes. Bon, on fait les soirées pasta qu'on peut. Et il m'avait dit, mais tu sais Didier, ce que les gens imaginent pas, que ce soit la presse, aficionados, supporters et dirigeants, c'est que il y en a qu'un qui gagne. Il y en a qu'un. Par exemple, la Ligue des Champions, il y en a qu'un qui gagne. Et des gros clubs, ben, les deux Espagnols, ils sont programmés pour la gagner. Mais il n'y en a qu'un qui gagne. PSG, ils sont programmés pour la gagner. Il n'y en a qu'un qui gagne. Il y a 3 ou 4 clubs anglais qui sont plus ou moins programmés pour la gagner. Il n'y en a qu'un qui gagne. Et un Allemand qui est programmé. Mais il n'y en a qu'un qui gagne. Voilà. Alors est-ce que ça veut dire que parce que tu la gagnes pas ou parce que tu es même pas dans le dernier carré que vraiment tu as été nul, machin? Ça se discute. Il faut analyser les matchs, il faut analyser le parcours aussi. Parce que si dès les 8e de finale, tu tombes contre le Bayern, c'est pas pareil que si tu tombes contre des tas de clubs à ce stade de la compétition un peu plus faibles, et même en quart, etc. Tout ça, il faut réfléchir. Il faut pas dire brut de pomme, ouais, mais il n'y a que le résultat qui compte, mais il n'y a que ceci, il n'y a que cela, ils ont pas le truc, c'est fini. Et non, je suis pas d'accord avec ça. Et c'est valable aussi pour le championnat, Coupe nationale encore plus, parce que c'est, comme je dis, c'est quand même très, très aléatoire. Donc, cette mise à mort, elle existe aussi pour les entraîneurs très réputés, on le voit, par rapport à ce côté, mais qui est de plus en plus inhumain, lié à ce résultat, qui, sous prétexte que tu es le Real, tu n'as pas le droit de... Voilà, tu es la Casablanca, mais tu ne peux pas faire une saison Blanca. Voilà, ça c'est... Oui, mais si tu as été demi-finaliste, deuxième, etc., etc., etc. Alors, j'ai pensé à une chose, il y a quelques jours. Je me suis dit, le problème, maintenant, c'est que le football tient à si peu de choses que, autrefois, la chance entrait, évidemment, en ligne de compte. Mais elle était à 10%, plus la réussite à 15%, ça fait 25%, c'est déjà beaucoup. Elle était à 5%, plus machin, et puis après, il y a une forme plus ou moins de logique. Maintenant, la chance et la réussite,
comme toutes ces équipes se tiennent, c'est des grosses machines, depuis l'arrêt Bosman, tu vois, maintenant, voilà, les 10 clubs en question, on va dire 4 clubs anglais, plus le PSG 5, plus le Bayern 6, plus les 2 Espagnols, et peut-être un ou deux qui se prennent là, qui a 8-10 équipes. Un coup, elles se rencontrent, c'est X qui va gagner. Un coup, le ballon tourne différemment. Il y a peut-être un absent, il y a peut-être un moins inspiré, il y a peut-être un arbitre là qui est pas très bon. Et pouf, et tout bascule, quoi. Donc, en ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça veut pas dire que ton entraîneur s'est fondamentalement planté, ça veut pas dire que le boulot a été mal fait, etc., etc. Et donc, mon idée est la suivante. Il faut valoriser les dauphins. On m'appelle Oum le dauphin. On a un petit son de dauphin. Je le faisais pas si mal. Très intelligent comme animal, le dauphin. Et aussi, il y a des neurones, là, des machins, des trucs. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et comment on peut valoriser les dauphins ? Parce que quelqu'un qui est dans le dernier carré, quelqu'un qui est finaliste, quelqu'un qui termine sur le podium de son championnat national, suivant voilà, sa puissance, je veux dire, le club qu'il est, il n'est pas en soi, suppose. Tu es finaliste de la Ligue des Champions. Tu termines 2e de ton championnat. Et tu gagnes ta coupe nationale. Mais tu es un gros, tu vois. Programmé pour gagner, il faut toujours gagner. Eh ben, c'est une saison qui est pas mal, non ? Eh ben non. Alors non, on va dire que tu la perds aussi. Mais tu es finaliste de la coupe nationale, tu la perds. Allez, au tir au but. Tu es finaliste de la Ligue des Champions, tu la perds au tir au but. On va aussi à l'extrême, mais ça peut se passer. Et championnat, allez, tu le perds à la différence de but. Tu vois ? Allons, poussons le raisonnement à l'extrême. Et donc, tu as fait une saison blanche au bout du compte. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant. Ah oui, mais c'est une saison blanche. Et tu as des gens qui te diront, droit dans les yeux, comme ça, qui réalisent pas la connerie, à mon sens, du propos. Maintenant, ils ont le droit de me trouver con aussi, hein, et machin. Chacun est libre. Mais je trouve ça tellement con de dire, tu vois, tir au but, et à la différence de but. Mais saison blanche. Mais, eh ben, on t'oubliera toujours. Il n'y a que le résultat qui compte. Ton nom ne sera jamais apposé sur, tu vois, dans les grimoires, les manuels d'histoire, patati patata. Tu es de la merde. Ben putain. Donc, je donne ici une idée, car il y a une interférence dans mon cerveau. Je suis en contact avec d'autres planètes. Parce que dénoncer quelque chose, c'est bien. Mais le podcast et vous, les braves, nous sommes faits pour ça. On va proposer quelque chose. On dit ça va pas. On va dans une tendance qui ne va pas du tout avec votre résultat. C'est important, évidemment que c'est important le résultat. Même quand on joue dans la cour d'école à 12-13 ans sur le gravier et qu'on met 2 t-shirts en guise de but, il est important le résultat. Et après on va tirer la gueule, on va machin. Bon, il n'y a pas les mêmes enjeux financiers, il n'y a pas d'enjeux financiers. Ou alors une menthe à l'eau, un pain au chocolat ou quoi que ce soit, dans le genre. Mais ça va quoi. Il y a résultat et résultat. Pourquoi tomber dans le catastrophisme ? Ça existe un catastrophisme ? Je crois que oui. Si, ok, tu n'as pas gagné, mais l'air de rien, tu as fait des petites choses et tu n'es pas relégué, tu vois, dans les bas-fonds du Bronx ou de Spanish Harlem. Spanish Harlem. Un jour, je vous emmènerai à Spanish Harlem. Ça a changé depuis. C'est moins Spanish Harlem. Bon. Il y a peut-être des coups immobiliers intéressants à faire, mais ne nous égarons pas. Donc, interférence de mon cerveau, contact avec d'autres planètes. Tiens, Georges, ça va ? Je suis là, j'attends toujours pour la suite de la finale 86. On ira, il y a des braves qui réclament, Bref, nouveau jingle. J'ai pensé à la chose suivante, les enfants. Dans un premier temps, le podium. Podium, il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du bronze. Ok,
Tu retiens la médaille d'or. Mais, dans les vieux grimoires, où Gargamel rôde, il n'y a pas de résultat de foot, mais on va en mettre les manuels d'histoire, tu vois, du football et tout, machin, telle année, tel truc et tout. Il faut valoriser le dauphin, afin qu'on ne l'oublie pas. Alors évidemment, on n'oublie pas les Pays-Bas en finale 74, en général, si tu es un peu spécialiste, il y en a certains que tu n'oublies pas, mais d'autres qui passent comme ça à la moulinette, et c'est pas juste. Et donc, je propose qu'il y ait, tu vas pas les mettre sur un podium, mais il y a un premier et un deuxième en troisième, ça déjà en championnat, ça existe, mais qu'en coupe, il y ait systématiquement un troisième. Si un troisième, ça donne un peu plus de valeur au deuxième, le finaliste, qui existe déjà, et le finaliste, enfin l'autre, celui qui a gagné, c'est donc le premier. Et donc, moi, les matchs pour la troisième place en Coupe du Monde, c'est la merde. C'est la merde pourquoi ? Parce que la compétition est longue, fin de saison, les mecs sont en stage 3 semaines avant, s'ils jouent à troisième place, qu'ils sont allés jusqu'en demi-finale, et que maintenant, avec cette usine à gaz de Coupe du Monde qui avant durait 15 jours, maintenant elle dure presque 5 semaines, ça veut dire que les mecs sont partis depuis 2 mois, tu vois, et toi, tu as géré les remplaçants ou les mecs qui ont joué que 3 minutes, et tu as un match pour la troisième place, tu vois, bon. D'ailleurs, je me demande même, championnat d'Europe, ça n'existe plus, le match pour la troisième place. Ou peut-être, enfin, c'est passé complètement à l'as. Mais là, ça perd de son importance, parce que, de toute manière, une finale continentale ou mondiale, tu te souviendras toujours du finaliste. Ou alors, tu te dis, mais le football, mais tu n'aimes rien du tout, quoi. Donc, il n'y a pas besoin. Et les mecs sont tellement déçus déjà, mais surtout au bout du rouleau, et toi, sélectionneur, tu veux faire plaisir aux mecs qui n'ont pas trop joué, parce qu'ils étaient 22, 23, tu vois, alors bon, l'animateur, les coiffeurs, les trucs comme ça, il faut bien donner un petit peu à manger. Et la troisième place, souvent, bah, le match est bidon, sauf s'il y a une équipe motivée, si tu veux, qui, par exemple, les Français, en 82, après la désillusion de Séville, voilà, il a beaucoup fait tourner, contre la Pologne, tu perds, mais logiquement, parce que tu t'en fous, quoi, tu es passé à côté de ta chance, tu l'as ressenti comme ça. En plus, c'est tous les 4 ans, une Coupe du Monde, tu vois. Bon, en 86, l'air de rien, là, bah, tu termines 3e, devant les Belges, parce que tu la voulais vraiment aussi, cette 3e place, tu vois, et la 3e place en Suède en 58, elle avait une certaine valeur, quoi, elle avait de la gueule, mais qu'il n'y a pas de 3e place dans les compétitions des équipes nationales, ça ne me dérange pas, mais pour valoriser quand même les clubs, je pense que ça serait bien, parce que l'air de rien, la veille de la finale de la Ligue des Champions, tu fais le match pour la 3e place. Eh bien, cette saison, tu aurais eu PSG-Real. Je pense que ça aurait intéressé les supporters du PSG, le football français. Et ça te donne en plus un match qui vaut pas mal de thunes, puisqu'ils veulent toujours doubler, si tu veux, tu vois. Un match voilà, ben ouais, ça fait un match supplémentaire. Donc là, tu as PSG-Real. Moi, PSG-Real, ça m'intéresse. Si la veille de la finale de la Ligue des Champions, il y a PSG-Real, ben, en tant que Français, et par rapport au Real qui a mangé le PSG il y a pas si longtemps, dont des fois sur un match aller, tu vois, qui était quand même très discutable sur certains faits de jeu, ça m'intéresse. Et là, du coup, le PSG, c'est pas, ils ont été dans le dernier carré, ils ont la possibilité de terminer 3e. Tu es là, tu es sur le podium, tu es dans l'histoire. Ça veut dire que dans les manuels, il y a vainqueur, machin, finaliste, truc, et du schmoll, 3e. On oublie le 4e, mais déjà, tu fais profiter quand même à 2 autres équipes. L'année d'avant, il y aurait eu Lyon-Leipzig. Ben, ça m'intéresse aussi. Alors évidemment, puisque c'est Lyon, bien sûr. Mais Lyon-Leipzig, ouais, je veux voir. Et si Lyon termine 3e, voilà. Lyon 3e, et cette année-là, paf, et ils sont dans les livres d'histoire, ils sont 3e. Tu retiendras Lyon, et ben Lyon, ils sont là. Ils n'ont pas gagné, ils ont machin. 2018-2019, Ajax-Barcelone. Cette équipe d'Ajax éliminée par Tottenham à la dernière minute, là, machin, Lucas, machin, là. Tu as envie de la revoir. Et tu as un Ajax-Barcelone qui était la finale
dont tout le monde rêvait, sauf si tu es supporter des Spurs en face, c'était qui? C'était Liverpool. Bon, Liverpool, c'était bien aussi, quand même. Parce que c'est Liverpool, ça fait plaisir. Mais Ajax-Barcelone, c'était le match de Cruyff, tu vois, là-haut, il aurait vu ça. C'est son empreinte, quoi, Ajax et Barcelone. Match pour la 3e place. Messi contre les Lascars là, de l'Ajax, tu vois, les De Ligt et compagnie, les machins, qui jouent leur dernier match, puisque après, tu sais qu'il y en a beaucoup qui vont partir, ça a de la gueule. 2017-2018, Bayern-Roma, voilà. 2016-2017, Atlético-Monaco. L'air de rien, tiens encore un club français là. Sur les 5 que je vous ai cités, pour la 3e place, 3 fois il y a un Français. Et différent en plus. Et là, cette équipe de Monaco, cette équipe de Jardim, tu vois, les Mbappé, les Falcao, les Fabinho, les Lemar, les Bernardo Silva, c'est beau de voir un match comme ça. Et 2015-2016, City-Bayern, qui était aussi la finale un peu rêvée, ou la finale qu'on croyait avant la lettre, tu vois, quand il y a eu les demi-finales, et puis après il y a des surprises, et puis en face, bon, il y avait du lourd aussi. Donc, après, j'ai pas remonté, mais ça doit être de la même veine. Match pour la 3e place, tu le mets la veille de la finale. Tu le mets pas 3 jours après. Les mecs, ils sont carbonisés dans la tête, bien évidemment. Veille de la finale. Putain, PSG Real. Je vous le répète, PSG Real. L'année d'avant, Lyon-Leipzig. L'année d'avant, Ajax-Barcelone. Cruyff, Pateba. L'année d'avant, Bayern-Roma. L'année d'avant, Atlético Madrid, AS Monaco. Et l'année d'avant, Manchester City-Bayern. C'est pas rien. Enfin, moi, je trouve... C'est pas rien. Et là, tu sacralises un peu moins le vainqueur, quoi. Quand tu sais à quoi. Oui, le vainqueur, c'est le vainqueur, c'est bien, on est content pour lui, bravo, très bien. Mais là, tu es 2e, tu es 3e. Regardons la compétition reine. C'est les Jeux Olympiques, qu'on le veuille ou non. Alors la Coupe du Monde, je veux bien, machin, mais c'est les Jeux Olympiques, surtout la Coupe du Monde maintenant, mes amis. C'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, dans toutes les épreuves, tous les sports, tous les trucs, il y a médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Podium, les hymnes et tout le tralala. Bon, là, tu fais pas podium, les hymnes, machin. Alors qu'est-ce qu'ils ont, eux? Qu'est-ce qu'ils gagnent, les athlètes, les nageurs, les gymnastes et compagnie? Ils gagnent une médaille. Elle est en or, c'est la même, mais elle est en or, elle est en argent, elle est en bronze. Alors là, c'est les neurones qui ont travaillé, vous savez, le travail obscur des neurones, pendant que je croyais que je pensais à autre chose et tout, les neurones, oh, tu descends, il y a des trucs comme ça. Et je suis allé un petit peu plus loin, donc dans cette idée. Et ce qui est rigolo, c'est que dans le football, ils reçoivent aussi une médaille, les 2 finalistes, les joueurs, tu vois, une médaille. Mais elle n'a pas la même connotation, elle n'a pas la même valeur. D'ailleurs, souvent, les perdants, ils la donnent, puis ils les ont oubliés dans les vestiaires. Et je vous mets au défi de me dire quelle tronche elle a, cette médaille. Qu'est-ce qui a marqué dessus? Oui, il doit y avoir marqué finaliste, Ligue des Champions, machin, truc chouette. Voilà, tel jour, à Lisbonne, très bien. Mais on s'en fout. Alors que là, donc je vais plus loin, pour les Ligues des Champions, Liga Europa, tu donnes le même trophée, mais il n'a pas la même couleur. La merde, c'est qu'ils ne sont pas tous en or. Sinon, tu en mettais un en argent et un en bronze. Liga Europa, je crois que ça ressemble à de l'argent. Ça ne doit pas être en argent, j'en sais rien. Et évidemment, la Ligue des Champions, c'est aussi de l'argent. Alors l'autre, tu ne vas pas le donner en or. Mais tu mets le même. C'est pas comme la Coupe de France. Les finalistes... à une époque, plus maintenant, et ceux qui l'ont gagné, ils en ont une, mais 4 fois plus petite, quoi. Là, tu as le même truc, tu as la même que tu donnes, mais elle a une autre couleur. C'est le 2e. Et pour le match pour la 3e place, celui qui gagne ce match, il a la même Ligue des Champions avec les grandes oreilles, la même Liga Europa et tout, mais d'une autre couleur. C'est celle qui est pour le 3e. Tu n'as qu'à définir les couleurs, partant que les coupes qui existent déjà, tu ne vas pas changer leur couleur. Voilà. Elles ont la couleur de base, à toi de trouver 2 autres couleurs. Mais elle n'est pas plus petite, hein, tu ne rapettis pas. C'est la médaille d'argent aux Jeux Olympiques ou médaille de bronze,
elle n'est pas plus petite que l'or et ainsi de suite pour le bronze par rapport à l'argent. C'est la même taille, c'est pas la même couleur. Et le capitaine, il brandit et il machin et truc. Et tu fais la même chose pour le championnat. Championnat, le podium il est fait. Bon, il y a un, 2, un 3. Mais le premier, il a toujours une coupe, ou pour l'Allemagne, bon, c'est ce truc là, vous savez, rond, là, une sorte de couvercle, enfin pas couvercle, mais bon, bref. Eh ben, il a une couleur. Le deuxième, tu lui remettras aussi pour son dernier match de championnat, ou après, si le soir même on ne savait pas, etc., pour commencer la saison. Et le troisième, pareil. Ils ont une autre couleur, mais... Et après, quand tu fais dans les trucs spécialisés, machin, tu mets premier, deuxième, troisième. Voilà. Premier, deuxième, troisième. Et là, ça change un peu la donne, si vous voulez, si vous faites ça. Et les gens vont comprendre que le résultat, évidemment, le résultat, mais être deuxième, être troisième, ça a une certaine valeur. Pour le PSG en question, parlons du PSG, la fameuse saison catastrophique, ben, on va dire que, l'air de rien, tu as podium championnat, tu es sur le podium, tu es sur le podium de la Coupe de France, et tu peux être sur le podium de la Ligue des Champions. Il faudra battre le Real, il aurait fallu que tu joues contre le Real le match pour la 3e place. Donc, podium championnat, au moment où je vous parle, bon, tout porte à croire que Lille va gagner ses 2 derniers matchs et que c'est plié, mais il faut respecter quand même le sport, et le foot ici, et on ne sait pas. Podium championnat, tu auras de l'or ou de l'argent, mais tu es sur le podium. Voilà, donc on va dire, ils ont de l'argent. Podium Coupe de France, tu auras or ou argent. Et podium Ligue des Champions, tu peux avoir le bronze. Donc, dans l'absolu, tu peux être sur les 3 podiums. Il n'y en a pas d'autres, puisque Trophée des Champions, j'oublie, et Coupe de Ligue et tout. Ben, tu peux dire, après, voir la chose différemment. Vous comprenez ce que je veux dire. Et pourquoi je trouve que ça serait important. Là, tu dirais, bon, le PSG, oh, la saison. Ah, ils sont sur les 3 podiums. Puis il y a un podium qui vaut cher, hein. C'est celui de la Ligue des Champions. Sauf s'ils perdent le match pour la 3e place. C'est pour ça que les équipes, en plus, elles voudront le gagner. Et croyez-moi que tous les entraîneurs de ces équipes, des 2 équipes qui joueraient le match pour la 3e place, que ce soit en Liga Europa ou que ce soit en Ligue des Champions, eh ben je veux dire, ils se battraient pour ça. Parce que là, tu fais la même chose pour Zidane. Saison blanche, saison blanca, ok, très bien. Mais Zidane, selon toute vraisemblance, il va terminer 2e du championnat. Podium. 2e, c'est sur le podium. Coupe d'Espagne, on oublie, il n'est pas allé bien loin. Et il a la possibilité d'être sur le podium de la Ligue des Champions. Donc, tu as un autre aperçu des choses. Tu vois, ça met un peu plus en perspective. Ça veut dire que les gens, ils vont dire, bon, ok, Real Madrid, saison blanche, ok, vous êtes gentil avec ça, saison blanche, machin. Il n'y en a qu'un qui gagne, hein, dans chaque compétition, il n'y en a pas 25. Et vous êtes plusieurs sur enfin, après, je veux dire, en championnat, c'est sûr que, on va dire, vous êtes 3 ou 4, si Séville, tu vois, met le paquet. En Ligue des Champions, vous êtes 8 ou 10. La Coupe, c'est autre chose. Bah, à l'arrivée, si tu as 2 podiums pour les épreuves les plus importantes, Ligue des Champions, et voilà, c'est pas, tu te dis pas, putain, Zidane, quelle saison, machin, carte... je sais pas si je m'exprime bien. Et avec ça, là, Tourelle, tu aurais été peut-être plus tolérant avec lui, parce que tu dis, ouais, c'est vrai, finale des champions, bon, c'est vrai, il y a... Après, tout de suite, on rebat ce championnat, c'est un bordel sans nom. Mais Tourelle, bah, c'était 3 podiums, 2 or, 1 argent, quand même. Or championnat, or coupe, puisqu'il a fait le doublé, et argent Ligue des Champions. Je pense qu'on a une meilleure vision des exploits plus ou moins grands réalisés. On répare certaines injustices liées à une saison blanche. Enfin, cette saison, le PSG, 3 podiums. S'il gagne le match pour la 3e place. Donc tu vois les choses un petit peu différemment. Saison catastrophique. C'est une saison catastrophique. On part du principe qu'il gagne le match pour la 3e place. Saison catastrophique. Podium Coupe de France. Alors, je ne sais pas si c'est or ou argent, hein, on verra bien. Podium, selon toute vraisemblance. Après, ils peuvent terminer encore 4e mathématiquement. Mais on va dire qu'ils ont l'argent pour machin. Et podium Coupe de France.
Donc, tu as du bronze, de l'argent et peut-être de l'or. Et pour les entraîneurs, je trouve que ça serait plus juste. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre par tout le monde. Et du coup, je pense que ça aiderait aussi pour les gens en général qui aiment ce sport, et notamment pour les dirigeants, c'est important, parce que là, ils verraient forcément la chose différemment. Pour les supporters, c'est important. Pour les aficionados, c'est important. Et pour la presse aussi. Et donc, moi je trouve ça bien. Après, libre à vous de dire, ouais, mais truc, rajouter un match. Enfin bon, après, quand on trouve pas, si on tue son chien, on dit qu'elle a la rage. Et peut-être qu'il a la rage. Donc si vous trouvez pas ça bien, mais réfléchissez un petit peu à tout ça, l'intérêt de ce troisième match là. Et sur la ligne de palmarès, oui, il y a un vainqueur, mais il y a un deuxième, mais il y a un troisième. Et je répète encore, un peu gâteux, hein, là je répète, le trophée est le même, mais pour bien matérialiser tout ça. Mais il a une couleur légèrement différente. Peut-être même que les footix, ça leur parlerait, tu vois, c'est le podium, machin. C'est assez facile. En plus, c'est facile à faire, hein, c'est facile. Donc, messieurs de la LFP, de l'UEFA, la FIFA, le machin, le truc et tout, nini... les interférences dans mon cerveau, qu'est-ce que vous voulez. Écoutez, je vois que l'air de rien, j'ai fait long. Et je voulais en conclure avec ce 76. C'est mieux de conclure avec un 76 dixième du nom. C'est beau. On aura une étoile comme ça. Le 76 aura son étoile. Ah ben, 10 machin, c'est quand même une étoile. Et là, il faudra conclure et passer au 77. Parce que je voulais faire court, on a fait long et j'ai plus le temps pour le reste. Vous comprendrez pour le prochain podcast général. Dieu, très intéressant. Interférence dans votre cerveau. J'aime beaucoup ce jingle un peu agressif, mais il me plaît bien, il faut faire avancer les choses. Vous avez bien raison, ces histoires de résultats, deuxième, troisième, il faut honorer et donner de l'importance au dauphin, car c'est un animal fort sympathique et très intelligent, vous l'avez dit. Général, il nous faut conclure. Longue vie aux braves! Voilà, longue vie à vous. Ne croyez pas que tout est terminé, Covid, machin. Je veux dire, restez quand même vigilants, prenez soin de vous, en particulier de ceux qui en ont le plus besoin. Ça mange pas de pain, de s'occuper un peu des autres, même s'ils font pas partie du premier cercle. Et plein de bonnes choses, et on se retrouve rapidement. Tira el centro, clave, gol.